Donc, je me présente rapidement. Je suis Patricia Cos, directrice des gares d'Auvergne pour SNCF Gares et Connexions. Donc, je m'occupe du développement et du service dans les gares de toute l'Auvergne, des 4 départements auvergnats. Les missions de Gares et Connexions, nous avons pour objet donc la garantie d'équité de traitement entre tous les transporteurs, puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis juillet 2012, un décret a été voté et nous met dans une situation un petit peu, alors ça va être un peu pompeux, mais dans la situation des aéroports de Paris ou aéroports de Lyon, pour prendre plus proche. Et nos gares doivent être accessibles à tous les transporteurs, donc création de l'ouverture à la concurrence. Et nous devons nous mettre en position de pouvoir accueillir demain Veolia, qui viendrait exploiter la ligne Clermont-Lyon, par exemple, si le conseil régional confiait la ligne Clermont-Lyon à Veolia. Donc, que faire dans nos gares? Nous devons accueillir tous les clients de tous les transporteurs de la même manière, c'est-à-dire que ces clients-là doivent avoir accès à l'information dynamique sonore, visuelle en gare, doivent pouvoir avoir accès à une gare propre, à une gare sûre, sécure, et doivent pouvoir avoir accès à des commerces dans cette gare, d'où le développement de commerce en gare, mais également avoir accès, autant que faire se peut, à une intermodalité de transport dès qu'on sort de la gare. Donc l'aménagement des gares et des pôles d'échange, eh bien, on vient d'en vivre un avec justement Patrick Ferry, qui a duré dans le temps, mais qui a fini par sortir donc à Clermont-Ferrand. Voilà, donc nous avons travaillé effectivement en collaboration avec les 9 partenaires qui étaient autour de ce pôle d'échange. Et ce pôle d'échange a été inauguré le 17 janvier. Et là, on retrouve donc ce dont on parlait tout à l'heure. On va retrouver tous les modes de transport qui se retrouvent dans un même lieu et qui donnent une complémentarité à la clientèle et aux usagers du transport. Quelqu'un qui arrive par le train, eh bien, en sortant du train, il peut prendre son vélo en location. Il peut prendre un bus de la T2C devant la gare, ou bien il peut prendre un bus du SMTC s'il veut rejoindre Landes, Châteauguay ou autre, ou alors un bus du TER pour aller dans une gare ou dans une destination éloignée non desservie par le train. Il trouvera également des taxis quand ils sont là. Juste un petit message au passage. Donc, alors, nous gérons les plateformes et les services en gare, donc toujours dans le but d'offrir cette équité de traitement à tous les transporteurs. Alors, c'est pas très sensible actuellement en Auvergne, hein, mais il y a des gares comme Dijon, les gares parisiennes évidemment, mais Dijon accueille Tello, qui est un transporteur international qui fait du Paris-Italie. Voilà, on lui doit exactement le même traitement qu'à tout autre transporteur. On doit même lui proposer, s'il en fait la demande, un guichet et un accueil au centre de gestion des circulations. Ensuite, une de nos principales missions est également la valorisation des espaces et du patrimoine en gare, c'est-à-dire que pour permettre à nos clients de rentrer dans une gare propre et sécure, bien sûr, il faut entretenir le patrimoine, il faut développer des nouveaux services d'information dynamique, autres de ce type, et des nouveaux services, le Wi-Fi gratuit en gare, qui va arriver sur les gares de Vichy, Moulins et Clermont. On va retrouver également un nouveau service des objets trouvés et on propose dans nos espaces de nouveaux services de commercialisation. On y reviendra un petit peu plus dans le détail. Et donc, je parlais du décret gare, donc, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui nous enjoint, notre service Gare et Connexions, à être vraiment équitable vis-à-vis de tous les transporteurs. Alors, reste à savoir après où sera positionné ce service-là avec la réforme du ferroviaire, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que vous ne le connaissez peut-être pas et ça pourrait être très long. Alors, quels sont nos objectifs? Bien sûr, la satisfaction du client. Ensuite, définir une nouvelle place de la gare dans la vie des gens. Alors là, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est utiliser le temps que va passer le client en gare, puisqu'il est obligé de passer en gare pour aller prendre un train ou pour prendre un bus ou pour autre chose, et utiliser cet espace-temps pour lui proposer
tout un tas de services qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs, ou alors qu'ils pourraient trouver ailleurs, mais l'ouvrir sur une culture, l'ouvrir sur un nouveau service qu'on va pouvoir trouver dans la gare. Plus de services essentiels au quotidien. Donc là, on vise ce qu'on va développer un petit peu tout à l'heure, mais la distribution de paniers fraîcheur, la proposition de consignes en gare, pouvoir se faire livrer son colis qu'on a commandé dans une consigne accessible en gare. Construire la gare de demain avec les habitants. Donc ça, c'est quelque chose auquel on travaille un petit peu plus en amont maintenant sur le développement des gares, mais c'est-à-dire essayer de faire des comités de quartier. Je participais la semaine dernière encore au comité de quartier organisé par M. Bianchi à Clermont sur le retour d'expérience du PEI de la gare de Clermont. Voilà, on essaye d'être au cœur des volontés des habitants et des clients. Alors, enrichir une expérience en gare en donnant un autre œil. Nous avons été les accompagnateurs de différentes manifestations culturelles. J'y reviendrai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. On met des pianos dans nos gares pour permettre aux gens d'attendre, là aussi, utiliser leur espace-temps d'une autre manière, pouvoir pianoter, pouvoir faire une petite animation en gare, mettre à disposition de nouveaux outils à nos clients. Et donc, on accélère la création d'un nouveau service commercial avec l'ouverture de la gare sur la ville et sur le quartier. Donc là, c'est aller vers nos partenaires, soit transporteurs ou autres, à l'extérieur de la gare, pour essayer de construire un véritable quartier, un véritable nouvel essor commercial. Alors, le panier fraîcheur, ça, c'est quelque chose que nous avons développé donc, dans les gares qui sont mentionnées. Clermont va venir, mais comme on attend encore des gros travaux en gare de Clermont-Ferrand, on préfère être un peu patient dans le domaine. Donc là, nous travaillons avec les chambres d'agriculture des différents départements et nous proposons à nos clients ou habitants du quartier, donc l'ouverture de la gare sur le quartier, un service de panier de produits raisonnés ou bio, ça dépend d'agriculture raisonnée ou bio, ça dépend l'agriculteur avec qui nous met la chambre d'agriculture en liaison. Alors, quelles sont les cibles ? Bien sûr, les clientèles pendulaires. Alors, ça va être fortement le cas à Vichy, à Riom. On est sur une moyenne de 35 paniers vendus par semaine avec une formule d'abonnement, c'est-à-dire que le client va s'engager à venir chercher son panier tous les mois et le producteur, lui, s'engage à lui fournir l'équivalent de 10 € ou de 15 € dans son panier. En projet, donc, on vise également, bien sûr, des gares du périurbain, Vertaison, Vic-le-Comte. On travaille avec la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme sur ces sujets. On a été étonné, par exemple, à Aurillac, parce qu'à Aurillac, on pensait que tout le monde, dans le Cantal, avait son jardin, et on avait un peu de doute sur la réussite du projet. Et en fait, ça a très, très bien démarré. Et là, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas sur une clientèle ferroviaire, mais on est bien sur des gens du quartier et de la ville qui viennent chercher leur panier en gare parce que, ils préfèrent manger du bon ou du bio. Ils viennent chercher ça. Et donc, on est sur une vingtaine de paniers qui sont vendus toutes les semaines. Alors, la SNCF ne fait pas de bénéfice là-dessus, parce qu'on est vraiment sur un service proposé. Pour tout vous dire, on perçoit une somme de 200 € pour l'année entière de location de l'espace à l'agriculteur. Donc, on n'est pas là pour faire du bénéfice. On est vraiment là pour offrir un nouveau service. Et on travaille également sur un drive fermier, donc, à Aurillac. Là, c'est une association qui s'appelle Bienvenue à la ferme, qui a monté ce système sur Aurillac. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas venir faire des livraisons en gare d'Aurillac, parce que ça serait un nouveau service et une nouvelle formule qui pourrait être intéressante. Alors, amplificateur de culture, on a été partenaire donc, des FRAC en 2013. À Clermont-Ferrand, il y avait une grande exposition de photographie qui était au FRAC pendant cette époque-là. Et on a été le relais en gare de certaines de ces œuvres qui étaient exposées. Elles sont restées exposées en gare 3 mois
pour permettre bien de dire, voilà, clairement, il se passe ça, et SNCF Gare et Connexion est le relais de cet amplificateur de culture. Et donc, on est un peu le lien en disant, bon, voilà ce que vous pouvez voir, voilà ce qu'il peut y avoir. Donc, ça serait peut-être bien de pousser jusqu'au FRAC pour aller voir l'intégralité de l'exposition. Alors, dans le même ordre d'idée, on est également en association de différentes manifestations. Donc là, on est partenaire du Festival Terre de Bulle, qui est un festival de BD à Langeac. Et cette année, eh bien, avec un beau parvis comme nous avions en gare de Clermont, nous avons fait venir un graffeur, un artiste. Il y en a assez qui nous graffent autrement tous les quartiers de la gare. Mais là, c'était un artiste qui est venu et qui, sur une après-midi, le vendredi avant le week-end de Pâques, a réalisé en direct un graphe qui annonçait justement le festival Terre de Bulle qui avait lieu la semaine d'après. Donc ça a amené un petit peu de monde. Et donc on travaille, bon, alors les pianos, il y en a un à Vichy, prochainement à Clermont-Ferrand. On est aussi en partenariat avec le Festival du Roi de l'Oiseau, puis en Velay. On est bien sûr sur le Festival de théâtre de rue à Aurillac. Et donc, eh bien, maintenant, on va travailler sur des fêtes de la musique, sur des espaces qui sont ouverts et qui permettent donc d'accueillir d'autres manifestations. Alors, les nouveaux services en gare. Comme je vous en parlais tout à l'heure, nous avons le projet d'installation de retrait de consignes, enfin des consignes pour des retraits de colis en gare. Donc, nous avons lancé un appel d'offres national auprès des différents opérateurs de ce type de distribution. Et nous devrions voir ce type de consigne arriver dans les gares de Clermont, Vichy, Moulins et Issoire. Donc là, c'est vraiment aussi en complémentarité de la vie quotidienne, du transport. Voilà, j'utilise mon espace-temps en gare. Ce soir, je rentre à Vichy à 18h. Si je peux retirer mon colis à 18h à Vichy, ça va m'éviter d'aller à tel endroit ou tel autre, où je ne suis pas à la maison pour recevoir le colis. Voilà, c'est un service supplémentaire qui est proposé. Nous rénovons toutes nos boutiques en gare et nos relais ou nos buffets pour en faire des boutiques intégrées avec tous les services à proposer à la clientèle. Donc c'est ce qu'on retrouvera à Clermont après les travaux. On le retrouve à Vichy, à Moulins. Vous avez une boutique, vous allez pouvoir retrouver de la presse, bien sûr, parce que ça reste existentiel dans un déplacement en train. Vous allez trouver du tabac, vous allez trouver de la vente à emporter, le sandwich, le fameux sandwich. Et on va retrouver également de la vente de produits de restauration assise. Mais à partir de maintenant, vous trouvez aussi des produits de nécessité au voyage. J'ai oublié mon chargeur d'iPhone ou de Samsung, parce que je ne veux pas faire de la pub particulière. J'ai oublié une clé USB, j'ai besoin d'une brosse à dents, j'ai besoin, vous voyez, des produits de la vie quotidienne et liés au transport. J'ai parlé du Wi-Fi tout à l'heure. Alors, projet de création d'espaces de coworking. Là aussi, nous sommes sur le service et une autre dimension à nos espaces en gare. Donc, il y a quelques coworking qui sont déjà installés en région parisienne. Sur Clermont-Ferrand, nous allons très certainement avoir un espace qui pourrait y répondre. Donc là aussi, nous travaillons avec notre direction développement du territoire à proposer cet espace de coworking en gare de Clermont-Ferrand qui pourrait permettre soit d'organiser des réunions pour des entreprises ou des institutionnels, ou bien de disposer l'espace là aussi d'une attente ou d'un espace-temps, un bureau pour permettre de travailler tranquille. Et alors là, c'est un peu mon bébé. Donc nous allons ouvrir en 2016 une crèche à Montluçon. Alors autant on peut offrir un service de crèche, et là on y pense également sur une autre gare qui est la gare de Rion, pour toucher la clientèle pendulaire, parce que là on offre un service complet. On a quelqu'un qui dépose à la limite sa voiture avec son enfant à la gare de Rion, qui prend le train, parce que le train ne met que 10 minutes entre Clermont et Rion, entre Rion et Clermont. Arrivé à Clermont, il prend soit un vélo, soit un bus. Voilà, il fait vraiment un déplacement très, très cadencé, très, très mutualisé. Mais il peut laisser son enfant donc à la crèche
et le récupérer le soir. Alors, à Montluçon, c'est un petit peu différent, parce que Montluçon, on ne vise pas cette clientèle-là, puisqu'il n'y avait pas de besoin sur la clientèle pendulaire. Par contre, après avoir rencontré la ville, il y avait un réel besoin de garde de petite enfance. Donc, nous avons développé le projet pour occuper, justement, valoriser notre espace, comme on disait tout à l'heure. On a un grand buffet qui ne sert plus à rien depuis une quinzaine d'années. Eh bien, nous avons organisé bien sûr des réunions avec les partenaires PMI, Conseil général, la municipalité. On a développé un intérêt donc, pour cet espace-là et je peux vous annoncer que nous allons ouvrir en France la première crèche qui accueillera des enfants en situation de handicap à Montluçon. Et donc là, on est vraiment tourné vers le service à la population du quartier et de la ville. Voilà. L'intermodalité en gare, alors ça on va peut-être faire ça à deux. Donc participation aux créations de pôles d'échange intermodaux. Alors les PEI déjà existants, Moulins, Vichy, Riom, en cours le Puy-en-Velay, qui est en cours de travaux, et en projet, à l'état d'ersatz de projet même, Montluçon et Aurillac. Donc le but, bien sûr, de faciliter les échanges entre les modes de transport en commun et ou individuels, partager les informations intermodales sur des écrans à destination de la clientèle. Donc ça, c'est ce que l'on propose déjà à Vichy, Moulins et Clermont-Ferrand. Quand vous sortez du souterrain de la gare de Clermont-Ferrand, vous avez tous les bus qui sont affichés, que ce soit les bus de la T2C, de Transdom, du TER. Voilà, tous ces bus sont affichés et vous avez même certains qui sont en temps réel. Voilà. Nous développons la place du vélo, donc on en a parlé tout à l'heure, mais pas seulement à Clermont. Hein, et vous avez des abris sécurisés à Riom, Vichy. Vichy, nous avons également développé un service de location de vélos et nous avons réintégré dans un espace libre le service qui est DDSP de la ville de Vichy pour le transport en commun et la location de vélos. Donc on trouve tout ça en gare de Vichy. Et je crois que j'ai fini. Encore un. Ouverture sur la ville. Oui, alors animation en gare sociale et solidaire. Donc là, nous travaillons en partenariat avec le Secours populaire et nous organisons à Clermont-Ferrand et à Riom gare aux livres. Donc on leur met notre espace à disposition pour pouvoir vendre des invendus ou des livres qu'ils ont récupérés dans des librairies et ça leur permet de financer ensuite des sorties pour les enfants ou pour d'autres activités. Nous avons participé donc à la journée d'information du don de moelle osseuse à Clermont-Ferrand avec l'équipe, une équipe pour la vie. On participe avec des fêtes de quartier. Puis alors, quelque chose qui m'est revenu tout à l'heure, on travaille aussi de manière très solidaire et éco-responsable. Et oui, ce sont les deux qui sont utilisés. Nous utilisons des ESAT et des CAT pour nettoyer et entretenir nos espaces verts dans les gares. Alors, on travaille beaucoup sur ce thème-là et sur ce système-là dans la Haute-Loire et le Cantal, et également dans l'Allier. Donc nous, au lieu d'utiliser des sociétés de nettoyage qui sont des gros, on va dire des gros professionnels du nettoyage, dans nos petites gares de campagne, nous avons plus intérêt à travailler avec des gens qui se font de la formation et qui font du travail pour des gens en situation parfois un petit peu difficile et qui savent nous proposer également des solutions complètement éco-durables, style aérogommage, style traitement des mauvaises herbes par le thermo, par la chaleur. Voilà, on travaille également énormément dans ce secteur-là. Et j'en ai fini. En fait, c'est passionnant parce qu'on voit bien comment on passe dans une logique servicielle. Plusieurs choses. Ce qui est intéressant, je pense, c'est pas... Parce qu'on pourrait se dire, finalement, vous êtes dans une logique où vous faites un bouquet de services, comme ça, vous faites plein de services qui n'auraient pas forcément du lien ou du sens les uns avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en quoi ces services, effectivement, ils participent d'une performance d'usage. Vous avez un peu montré, vous avez un peu évoqué là tout à l'heure quand vous dites, mais on pourrait avoir, je viens avec ma voiture, donc je me mets au parking, je pourrais déposer mon enfant à la crèche, je vais prendre
train. En même temps, je vais pouvoir acheter des choses du quotidien, ou le soir, je vais récupérer mon panier. Et je suis bien dans une logique où, y compris, j'ai un accès à de l'information dynamique qui va faire que je vais aussi pouvoir anticiper, etc. Donc on voit bien qu'à travers tout ça, finalement, ce n'est pas juste une juxtaposition de services, c'est bien l'idée que à la fois on rend l'usage du transport en commun plus facile, donc il y a une qualité qui est offerte, il y a une facilité. Et puis, la deuxième dimension, c'est que vous l'enrichissez en service. C'est-à-dire que vous avez une logique d'intégration. Et donc, ce n'est pas juste un déplacement, mais il y a plein de choses qui sont intégrées dans ce déplacement. Et donc, vous augmentez la valeur, finalement, du fait qu'on utilise vos espaces, parce que c'est des espaces d'intégration, et notamment d'intégration temporelle. Parce qu'une des questions des services, c'est la question du temps. Le service, c'est un rapport au temps. Et là, on est dans une offre où vous intégrez dans le même moment, dans le même espace et donc dans le même espace-temps, le panier, le colis, les journaux, voilà. Et donc là, on voit bien comment ça fait monter en fait en valeur votre offre. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est l'inscription dans le territoire. C'est-à-dire que quand on sort d'une logique industrielle classique, qu'on passe dans une logique servicielle, on rentre. Si on veut être vraiment dans des logiques de service, on est ancré dans le territoire. On ne peut pas mettre le même service dans toutes les gares. Ce n'est pas possible. Et vous l'avez très bien montré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des choses spécifiques. Là, c'est parce qu'il y a tel type de configuration. Là, c'est parce qu'il y a tel type de partenariat. Là, c'est parce qu'il y a un enjeu qui nous a été remonté. Et donc, derrière, on va construire réellement au regard de la réponse. Et on voit comment quand on disait tout à l'heure... la notion de sphère fonctionnelle, c'est pour sortir de l'idée de filière ou de secteur d'activité. On voit bien que tout d'un coup, vous devenez un intégrateur de plein d'acteurs qui ont des dimensions extrêmement... qui viennent de secteurs ou de champs complètement différents. Parce que vous allez travailler aussi bien sur les modes de garde que sur la culture, que sur l'agriculture, que sur l'emploi. Vous vous engagez même sur des enjeux d'emploi. Et donc, finalement, pour construire votre offre, vous êtes en intégration ou en articulation ou en coopération avec une diversité d'acteurs qui ne sont plus du tout les acteurs du transport. Non. Là, vous sortez, enfin, ils sont toujours présents, heureusement, mais vous êtes largement au-delà. Et y compris, autre chose qui est tout à fait intéressante, c'est que une des limites de la mobilité, c'est qu'on ne peut pas passer son temps à se déplacer parce que ce n'est pas durable, hein, parce que sinon il va falloir qu'on augmente l'offre, etc. Et donc vous intégrez, vous y compris, le fait qu'il y a des déplacements qu'on pourrait éviter. Hein, et donc vous travaillez plus sur cette idée d'accessibilité. La mobilité, c'est quand c'est nécessaire, quand c'est utile, quand c'est pertinent, mais il y a aussi des déplacements qu'on pourrait éviter. Et une partie de la réponse à nos enjeux de développement durable, c'est aussi d'éviter certains déplacements. Parce qu'on ne peut pas être que dans le droit à la mobilité, quoi. Il faut qu'à un moment, on puisse aussi favoriser des alternatives. Alors, c'est par exemple le déplacement pour aller chercher le colis, parce que là on voit bien, là on évite un déplacement, hein, puisqu'on l'a intégré. Et c'est aussi le coworking. Hein. C'est-à-dire à un moment, plutôt que de me déplacer, je vais trouver un endroit où je vais pouvoir travailler en proximité. Et on pourrait imaginer que vous passiez des conventions avec certaines entreprises pour que certains salariés, peut-être 1 ou 2 jours par semaine, au lieu de prendre le train et de faire une demi-heure de train, ils restent dans la gare, ils viennent jusqu'à la gare, mais ils n'aillent pas plus loin que la gare. Voilà, et tout ça, on pressent que dans votre modèle d'affaires, c'est-à-dire la façon dont vous créez de la valeur monétaire, on voit bien que ça vous déplace, parce qu'il y a... Enfin, ça vous déplace. Vous avez finalement une diversité de ressources. Alors, certaines d'ailleurs qui ne doivent pas être monétaires, c'est-à-dire que vous avez dit, des fois on est dans la logique de coopération. Tout à fait. Mais en même temps, ça augmente la valeur de votre offre. C'est-à-dire, quand vous rendez compte d'une exposition, vous ne faites pas forcément payer. Mais en même temps, les gens qui viennent en gare, finalement, ils vivent quelque chose de plus. Voilà. Donc, vous, ça augmente la valeur de votre offre. Ça intéresse aussi l'autre personne. Et donc là, vous êtes vraiment dans des logiques d'échange où chacun gagne, sans forcément qu'il y ait d'échanges monétaires. Et puis, il y a d'autres activités où ça va être des échanges, on va dire, plus classiques, des systèmes de location plus classiques. Puis vous avez l'entre-deux où vous demandez une rétribution symbolique, mais parce que derrière, il se joue autre chose. Enfin, voilà. Donc on voit bien comment le modèle d'affaires, à la fois il se diversifie, et il se construit comme ça au gré des différentes opportunités, des partenariats et de la façon dont vous mettez en place votre offre de service.
Voilà. Je sais pas si vous. Non, Ouais, c'est plus une réaction comme ça non, par rapport à tout ce que ça. Alors c'est assez nouveau, hein, c'est vrai que bon, on voit ça sur la région parisienne, mais c'est vrai que ça se développe petit à petit en province. Comment ça vous déplace dans vos métiers? Parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Alors là, je suis désolée, mais je me déplace énormément en voiture. Oui, mais dans ce que je disais, dans vos métiers, c'est-à-dire vous et vos collègues, aujourd'hui, c'est plus le même métier que quand vous gériez des espaces de gare il y a 15 ans. C'est ce que je disais, c'est un nouveau métier qui existe uniquement depuis 2009. Donc c'est une nouvelle façon de penser aussi qui a été instaurée à la SNCF pour le développement des gares. Et c'est vrai que c'est tout à fait récent. Et donc nous sommes toute une équipe à avoir acquis cette nouvelle façon de penser et de concevoir le déplacement et le service auprès de nos clients. Après, voilà, c'est relativement récent. Après, quand je disais, est-ce qu'on restera SNCF, est-ce qu'on sera demain dans la SNCF, là, rien n'est moins sûr. Mais voilà, nous avons cette notion d'équité et d'offrir un maximum de services à tous nos clients et tous nos partenaires qui passent par la gare, quoi. Peut-être une dernière chose, moi je trouve intéressante, qui illustre le fait qu'un service c'est une coproduction. Alors bien entendu, on le voit bien, on perçoit bien par exemple la propreté. C'est pas que le problème ou que la responsabilité de ceux qui nettoient, c'est aussi l'usage qu'on fait chacun et le respect. Mais cette idée de mettre des pianos, on voit bien, vous mettez juste le piano, mais le piano tout seul, il fait pas de musique. Donc c'est en fait derrière, finalement, vous créez un espace pour que des gens se saisissent et puis créer l'animation, parce que vous avez mis à disposition la possibilité. Et puis c'est finalement suivant la personne qui va passer et voilà, et son envie de se mettre au piano et sa possibilité de rester 10 minutes ou un quart d'heure, que tout d'un coup il va se passer quelque chose. Et puis on voit, on l'a vu à Vichy, on voit le groupe se former autour de la personne qui va jouer de préférence bien, et on voit le groupe qui se crée autour, et ça crée une nouvelle communauté, quoi, entre guillemets, autour de ce petit espace-temps. Il va y avoir un moment de culture et de plaisir d'écoute, tout simple.